Bonjour, je m'appelle Tim Ramelia, je suis un des anciens de l'Église Credo et dans les 4 prochaines semaines, nous allons toucher le sujet « Sel de la terre ». Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre ». En utilisant cette image, il voulait dire que les disciples, ses disciples, devraient faire une différence par leur vie ici sur la terre. Dans les prochaines 4 semaines, nous allons regarder des sujets, je peux dire entre guillemets, des sujets controversés, des sujets importants, mais sur lesquels nous ne sommes pas toujours à l'aise. On n'est pas toujours sûr quoi dire, comment agir. Aujourd'hui, nous parlons du racisme. Permettez-moi de vous raconter une petite tranche de ma vie. Quand je parle, c'est très évident que je ne viens pas d'ici. Non, je suis américain. Puis, j'ai grandi dans un petit village. On parle de petit village. 2000, peut-être 2500 personnes. Et mon père était pasteur de l'église baptiste dans le village. Dans notre village, il y avait une famille noire. Puis, heureusement, cette famille était aussi membre de l'église. Donc, cette famille, la famille Chapman, ils étaient mes amis. Mais quand j'avais 14 ans, mon père a accepté une église dans une autre ville et nous avons déménagé, une plus grande ville. Puis, mon école secondaire, j'étais dans une polyvalente d'environ 2000 étudiants. J'étais en secondaire 5 en 1968 quand Martin Luther King était assassiné. Je peux vous dire que notre école, notre ville était bouleversée. Beaucoup de mes amis noirs étaient très troublés par cet événement. Pour les Américains, peut-être l'image la plus visible du racisme est celui entre noir et blanc. Pour les Canadiens, peut-être les Autochtones et les Blancs. Mais nous pouvons dire que ce n'est pas un problème unique en Amérique du Nord. Non, le racisme existe à travers la planète. Comme souvent le cas pour moi, pour être sûr d'avoir une bonne compréhension des termes en français, je regardais dans le dictionnaire. Voici la définition qu'on peut lire. L'attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Une théorie selon laquelle certaines races seraient supérieures aux autres. Il y a des synonymes qu'on utilise quand on parle de ce sujet, tels la discrimination, la ségrégation, les préjugés, bref, l'injustice. Et c'est à cause de cela que nous devons nous pencher pour regarder le sujet. Car la parole de Dieu est claire, que Dieu est contre l'injustice. Avant de tourner notre regard vers la parole de Dieu et établir une base biblique pour le sujet, j'aimerais paraphraser un auteur qui a écrit énormément sur le sujet de, premièrement, la création, mais aussi la question de l'unité de la race humaine. Voilà le paraphrase de ce que Ken Ham a dit. Il nous faut un changement de vocabulaire. Il n'y a qu'une race, la race humaine. Nous sommes tous les enfants d'Adam et d'Ève. Les tendances avec le terme « race » sont péjoratives. Donc, pour être plutôt biblique dans nos échanges,
Utilisons le terme de Matthieu 28, verset 19, ethnie ou groupe ethnique. Alors, où commencer pour regarder dans la parole? Mais le commencement. En Genèse chapitre 1, à la fin des 6 jours de création, nous lisons ceci. Puis Dieu dit, « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. » Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, l'homme et femme. Dieu a créé la race humaine en créant l'homme et la femme. Et comme on voit dans ces versets l'importance d'être à l'image de Dieu. Donc, tout être humain possède ce qu'on, le terme latin, imago Dei. Tout être humain est créé à l'image de Dieu. Un autre passage à regarder se trouve en Actes des Apôtres. Je vous lis les paroles de l'apôtre Paul. Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Dieu, le Créateur, a donné vie et souffle et toutes choses à l'être humain. Genèse chapitre 12 nous introduit à un homme bien connu dans l'histoire de l'humanité. Il s'appelait à ce moment-là Abraham. Genèse chapitre 12. Dans cette introduction, laisse-moi vous lire les paroles de Dieu adressées à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Même si Dieu a choisi un homme et de lui a créé un peuple, Israël, le plan de Dieu était toujours que tous les êtres humains soient bénis, recevoir la bénédiction de Dieu à travers Abraham et son peuple. Donc, à l'époque biblique, on parle des Philistins, on parle des Assyriens, des Babyloniens, des Perses, des Grecs et Romains. Mais si on fait le grand bond jusqu'en 2020, ça veut dire que tous les pays, tous les êtres humains qui se trouvent sur la terre aujourd'hui, ils sont les bénéficiaires des bénédictions que Dieu voulait pour la race humaine à travers Abraham. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, c'est encore la même solidarité qu'on a vue dans les textes de l'Ancien Testament. Galates chapitre 3. Il n'y a ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. En Christ, c'est-à-dire dans la famille spirituelle, nous sommes tous unis. Un autre des écrits de l'apôtre Paul, Éphésiens. Ici, Paul s'adresse aux gens qui se trouvaient dans la ville d'Éphèse, donc les non-juifs, bien entendu. Et voilà ces paroles. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin,
vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. En Christ, le racisme de l'époque, juif et non-juif, était aboli. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre et Corneille? Dieu était obligé presque de tordre le bras de Pierre pour qu'il aille parler avec Corneille. Acte 10, voilà les paroles de Pierre. Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir? Un peu plus loin, maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Le témoignage biblique est clair. Il n'y a pas de distinction entre les êtres humains. Nous sommes une race, la race humaine, qui est représentée par des ethnies, des groupes ethniques divers. Ce n'est pas difficile d'établir l'égalité et la valeur de chaque être humain quand la Bible est consultée. Notre survol de quelques passages révèle l'enseignement biblique. Mais connaître quelque chose intellectuellement est une chose, mais d'agir en conséquence de cette connaissance est tout un autre. À au moins 2 reprises, les pharisiens, les docteurs de la loi, ont posé des questions à Jésus. Je ne suis pas convaincu qu'ils voulaient vraiment connaître les réponses de Jésus. C'était plutôt pour piéger. Mais nous pouvons profiter de ce que Jésus a dit et ce qui se trouve dans la Bible. La première question qui était posée, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Dans le contexte de notre étude sur le racisme ce matin, c'est le second qui m'intéresse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si mon prochain est d'un autre pays, et d'une autre culture, d'une autre ethnie, d'une autre classe sociale. La deuxième question, c'est intéressant que l'entrevue entre Jésus et le pharisien semble avoir eu lieu à 2 reprises. La deuxième fois, et on va lire en Luc chapitre 10, mais quand Jésus a donné la réponse, le plus grand commandement,
L'enseignant de la loi a poursuivi avec une deuxième question. Ça m'attriste, l'attitude. Mais l'enseignement de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui donc est mon prochain? Vous connaissez l'histoire que Jésus a racontée, la parabole du bon samaritain. Si vous voulez contextualiser l'histoire, imaginez une inversion le plus radicale. À l'époque, c'était les Juifs et les Samaritains qui se haïssaient. Mais de nos jours, laissez-moi vous suggérer quelques possibilités. Un chrétien fondamentaliste et un gay. Un russe et un ukrainien. Une victime du 11 septembre et un musulman. Un noir et un blanc. Nous passons d'une connaissance de la loi de Dieu à une mise en application dans la vraie vie. À la fin de l'histoire, quand le Samaritain avait pris soin d'un Juif inconnu, avait fait au-delà des attentes normales, Jésus s'adresse à l'enseignant de la loi de nouveau. Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? Et celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Nous avons parlé du fait que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Cela lui donne une grande valeur. Nous venons de noter que le plus grand commandement de la loi inclut l'amour pour notre prochain, peu importe qui c'est. Le résultat final du salut pourvu par Jésus-Christ me semble une autre raison, une troisième, de rejeter le racisme. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches. Et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » De ceux et celles qui se trouvent devant le trône de Dieu, au ciel, ils sont encore reconnus comme ayant des distinctions, nations, tribus, langues, peuples, tous sauvés, transformés, glorifiés, et portant toujours ces distinctions. Car nous sommes tous créés à l'image de Dieu, et cela apparemment pour toute l'éternité. Une quatrième et pour aujourd'hui, dernière raison de rejeter le racisme est le message de l'Évangile. La justification par grâce, parce que nous sommes tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ou encore, l'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen
de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Heureusement, mes collègues m'ont accordé une semaine de plus pour continuer notre conversation. Donc, je vous laisse un peu en suspens aujourd'hui, mais je veux vous encourager. Nous pouvons faire une différence dans notre monde. Et nous explorerons des idées la semaine prochaine. Un petit teaser, nous parlerons du gracisme, un jeu de mots. Le racisme, nous l'avons défini ce matin. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu pour nous. Et le gracisme, offrir la faveur aux gens en dépit de, ou parfois à cause de, leur couleur, leur classe ou leur culture. Nous sommes bénis de vivre dans la communauté de l'Église Credo. Dieu a rassemblé les gens d'une dizaine de pays différents, de langues et cultures différentes, de peau teintée de grande variété. Un peu comme Apocalypse, chapitre 7. On se prépare pour le ciel. Merci encore d'écouter l'étude ce matin. J'aimerais vous encourager de penser à comment vous pouvez faire une différence où vous restez dans votre voisinage, parmi vos amis, pour refléter le désir du Seigneur qu'on soit tous